La plupart des grands entrepreneurs que vous connaissez sont endettés. La plupart des grands entrepreneurs que vous connaissez sont endettés. Des questions? Oui. Bonjour papa. Bonjour. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de poser la question. Vous avez longuement expliqué la notion de la dette. J'aimerais savoir, lorsque quelqu'un te finance un projet, vous avez fait un dossier administratif, vous avez fait tout ce qu'il faut, et quelqu'un finance et avec un retour à l'investissement, ça veut dire que vous allez rembourser. Est-ce qu'on peut considérer ça que c'est une dette ou bien c'est un actionnaire? Bien, c'est une bonne question. Il dit qu'ils ont signé un document administratif. Ça veut dire que tout ce qui est légal a été fait. Mais c'est effectivement dans ce qui est légal que c'est précisé. Sa grande préoccupation est de savoir si c'est la dette. Avant que je ne réponde à ça, il veut savoir si c'est un actionnaire parce qu'il y a le financier qui est parfois confondu à l'investisseur. Disons les trois thèmes: financier, investisseur et actionnaire. Mais on n'est pas seulement actionnaire parce qu'on a investi financièrement. On va parler de ça. Quelqu'un a financé le projet. Tu dis qu'il a financé. Tu n'as pas dit que c'est un partenaire, à moins que peut-être tu changes après. Tu ne changes pas. Tu as dit il a financé. La question c'est, le projet est le projet de qui? Parce que parfois vous avez une idée qui commence ou une idée qui est convertie ou développée, c'est mieux dit développer un projet, et vous pensez que quelqu'un vous a seulement financé. Mais si vous jouez avec les accords, vous finirez par découvrir que lui sait que c'est son projet et que tu es gestionnaire parce que c'est lui qui t'a financé. J'ai connu plein de cas comme ça où quelqu'un me dit qu'il a un projet. À la fin, quand ça éclate, celui qui a financé dit que c'est son projet et toi tu étais seulement comme un intendant. Tu dis mais non, c'était mon idée. Il faut savoir ce qui est dans le contenu, le document légal, le document administratif. Est-ce qu'il s'agit d'un projet où c'est clairement écrit que tu es le propriétaire du projet et parce que tu es le propriétaire du projet, tu avais besoin du financement que tu ne disposais pas et quelqu'un d'autre a décidé d'investir et il investit maintenant en tant que partenaire, plus ou moins collaborateur, mais c'est mieux dit partenaire. Parce que s'il investit comme financier, forcément dans votre document administratif, vous avez fait une bonne répartition des parts. Je préfère me répéter comme ça pour qu'on se comprenne. Une répartition des pourcentages. En ce moment, il n'est pas seulement le financier, il est actionnaire, il a les actions. C'est différent maintenant du deuxième cas que je vais évoquer. Où tu as un projet, quelqu'un finance et il te dit, quand tu as fini tes récoltes, tu as fini de faire ton projet, tout à l'heure tu parlais du retour sur investissement. Retour sur investissement dans la mesure où c'est que ce qui lui sera retourné sera avec des intérêts ou alors pendant le déroulement de l'activité, il profite d'une quote-part ou des actions. Parce que si l'entreprise est gérée uniquement par toi et tu parles du retour sur investissement pour celui qui a financé, c'est à la fin de la gestion de l'entreprise. Ou alors il t'a donné un timing même, j'essaie de t'aider, il t'a donné un timing, un temps délimité, un intervalle de temps où il doit rentrer en possession de ses frais, peut-être avec intérêt. Il n'est pas actionnaire dans l'entreprise. Il n'est non plus financier. Il est comme un créancier. Il t'a donné de l'argent et il t'a dit j'attends le retour. Maintenant le retour c'est sur la base de quoi? C'est sur l'intérêt, le pourcentage avec intérêt de ce qu'il vous est fixé ou par rapport à ce que l'entreprise des produits, le produit va générer. Là je vais te renvoyer la question. Parce qu'il faut déjà savoir ce que tu es en train de faire. Peut-être tu vends les services, peut-être tu commercialises les produits et il t'a dit retour sur investissement par rapport à ce que ça va produire. Il a un pourcentage que vous vous êtes fixé ou alors tu gères l'entreprise seule et il t'a dit que je ne veux pas savoir comment tu gères l'entreprise. Je ne veux même pas savoir ce que ça produit. Mais tout ce que je veux c'est que dans un an, dans 10 mois, dans 5 mois, retour sur investissement avec intérêt. Moi je suppose que mon agent produit ce que je t'ai donné avec un intérêt de 5% chaque mois. Et au bout de 10 mois, de 12 mois, d'un an, de 2 ans, tu me restitues ce que je t'ai donné avec intérêt. Là, il n'est pas financier, il est un créancier. Parce que ces notions sont confondues lorsque on ne maîtrise pas. Il n'est pas un financier. Ça veut dire qu'il t'a fait un prêt. Et maintenant, c'est pourquoi je demande quelle est la nature du retour sur investissement. Est-ce que le retour sur investissement a à voir avec ce que le produit va générer? Précis. Par exemple, quelqu'un te donne les fonds. Et le créancier parfois est confondu, en fait, pas confondu, hein. Dans un certain contexte interchangeable, il peut être remplacé par un bailleur. Mais tu vois, maintenant quelqu'un t'a donné de l'argent et tu fais le champ de papayer ou de papaye. Et il te dit maintenant, je vais mettre un contrôleur qui va regarder le nom par papaye vendu.
j'ai un pourcentage de, j'ai un intérêt de. Ce monsieur n'est pas seulement financier, il est dans les actions, il est actionné dans ton entreprise. Maintenant, s'il te donne de l'argent et tu fais ton champ de pardon, s'il te donne de l'argent et tu gères le champ de papaye ou de papayer seul, il n'a rien à voir avec tes papayes. Mais il te dit seulement que mon argent, je t'ai donné 5 millions et mon argent, tu dois me restituer ça dans un an. Et j'estime que chaque mois, voilà ce que ça génère. C'est un créancier. Donc ça veut dire qu'il t'a donné, si tu es dans la dette. C'est différent du financier ou de l'actionnaire dans ton entreprise. Bon, le principe, c'est, comme je le disais tantôt, qu'il y a une base légale qui est établie administrativement. Oui. Et lorsqu'il est actionnaire, alors en ce moment, il faut qu'on s'entende bien et ça va aider beaucoup de personnes ici. Si par exemple les papayes pourrissent, vous partagez les risques ensemble. Mais là, s'il te dit que tu restitues dans 1 an, 2 ans, s'il y a n'importe quel choc, tu supportes ça seul. Et tu dois restituer. Il est quand même comme une banque. Ça, c'est la dette. vous avez fait un business plan, ce que l'entreprise va générer au bout d'un certain temps. Il vous donne les fonds avec un droit de contrôle. Je voulais savoir si c'était une dette parce que je voulais savoir, c'est la dette. Ça, la notion de dette a été tellement développée à l'église qu'on ne fait pas l'entreprise avec la dette. Non, pas qu'on ne fait pas l'entreprise avec la dette. Dieu ne fait pas l'entreprise avec la dette. Mais le monde fait. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure dans Deutéronome 18. Il dit que les nations où vous habitez là consultent les astrologues. Mais pour vous, Dieu ne le permet pas. Je veux qu'on se comprenne. Je n'ai pas dit qu'on ne fait pas l'entreprise avec la dette. En fait, vous voulez savoir, la plupart des grands entrepreneurs que vous connaissez sont endettés. Tu voulais savoir si c'est la dette. J'ai répondu. Vous avez Que quoi? Que c'est la dette? que c'est la dette. Un enfant de Dieu n'investit pas avec la dette. Non, n'investis pas avec la dette. Dieu est tout suffisant. Lorsqu'il dit même à Abraham, va me sacrifier Isaac, Abraham sait que Dieu se pourvoira et le bélier l'attendait. Faites confiance à Dieu.